Notre formidable du jour, le voici. Il s'agit de Sébastien Clayette. C'est un aventurier ce matin. Sébastien. Et bonjour Sébastien. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous Sébastien, qui est un formidable sportif, aventurier. Vous avez 21 ans et vous avez déjà beaucoup voyagé. Australie, Thaïlande, cercle polaire, pour différents défis, différentes aventures. Et certaines parfois pour la bonne cause. On le verra, c'est votre prochain défi d'ailleurs qui sera en faveur d'une très bonne cause. Mais pour commencer, si vous êtes là, c'est que quelqu'un a tapé à notre porte et nous a dit ce type-là, il est vraiment héroïque. Est-ce que vous avez une idée ? Oui, je pense avoir une idée. Oui. On va confirmer cette idée. Regardez l'écran qui est en face de vous. Est-ce que, alors là, on va essayer de reconnaître quelqu'un d'autre que vous, ce serait mieux. Alors on a besoin de cette photo. Et qui est là ? Qui est cette personne ? Donc c'est Perrine, une très bonne amie. Perrine, eh bien, elle a un message pour vous. Vous voulez l'entendre tout de suite ? Allez. Alors on l'écoute. Parti. Coucou Seb, bon bah voilà, du coup c'est moi. On voulait te faire parvenir un message au nom de tous tes amis, comme quoi nous étions très fiers de toi, fiers de toutes les convictions que tu portes depuis que je te connais, donc depuis presque 5 ans, et aussi fiers du projet que tu portes actuellement, qui est de parcourir 1000 km en France depuis Aix, ta ville natale, jusqu'à la Jetée de la Loire. Vraiment c'est fabuleux, et tu vas soutenir une association aixoise qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est vraiment une cause qui est très rarement soutenue par les hommes. Donc merci énormément de soutenir ça et de lancer un mouvement. C'est vraiment porteur d'espoir et je pense que c'est un projet qui est vraiment à ton image grâce aux défis sportifs, aux défis mentaux. Et c'est fabuleux tout ce que tu fais et je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance que tu sois là, présent avec nous. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, merci et bravo. Vous avez un mot à dire à Perrine peut-être ? Oui, merci beaucoup, c'est super touchant forcément. Est-ce que vous avez déjà fait un défi ou une aventure avec Perrine ? Non, vous n'avez pas encore partagé ? Alors une fois on est allé à Valence et la voiture est tombée en panne à mi-chemin, c'était une aventure en elle-même. Voilà, en soi. J'ai l'impression que vous avez quelques galères de temps en temps. Parce que l'année dernière, il devait partir pour un trek en Grèce et apparemment il y a eu une grosse galère qui fait que vous n'avez jamais pu faire ce trek en Grèce. Mais on va regarder ce qui se passe bien. Sébastien, d'abord, est-ce que l'on vous définit comme un sportif de haut niveau ou simplement un sportif occasionnel ? Non, sportif occasionnel. Ouais, vraiment ? Ouais, vraiment. Parce que vous faites des choses quand même assez incroyables. Parmi vos aventures, alors la plus folle, je dirais, c'est partir en Fiat Panda au cercle polaire. C'est venu d'où cette idée ? Ouais, alors en fait cette idée elle venait pas du tout de moi. Moi je me fais toujours entraîner par mes amis si vous voulez. Mais on a décidé avec des amis d'aller au cercle arctique polaire en Fiat Panda un été, donc il y a 2 ans, et c'était une très bonne décision. Donc voilà, on a conduit jusqu'au cercle arctique polaire, on a campé là-bas pendant quelques jours, pendant 22 jours en fait, et on est rentré. Donc c'était une très belle aventure. Ouais. Voilà, et combien de temps ça a duré cette aventure-là ? En tout, ça a duré 1 mois. Et on voit des images ici, effectivement. Vous y êtes allé, rappelez-moi, quelle période de l'année ? En août. Ouais, donc vous aviez le soleil de minuit. Ouais, quasiment, c'est vrai que les décors sont fabuleux. Alors, vous aimez le voyage à tel point que vous vous lancez des défis, souvent à l'autre bout du monde, notamment des treks. Trek en Australie, c'était quand ça ? Ça, c'était il y a plus longtemps, c'était en 2016. Ouais. Parce que vous n'avez que 21 ans, je le rappelle, donc ça veut dire que vous avez commencé très jeune. Et puis, un autre trek le plus difficile de votre jeune vie, vous m'avez dit, c'était en Thaïlande. À quoi il ressemblait ce trek ? Pourquoi il était si difficile ? Donc en fait, c'était en Thaïlande du Nord et c'était pendant la saison des pluies. Donc il faisait très humide et c'était un trek très difficile parce qu'en fait, il y avait un dénivelé positif qui était extraordinaire. Et c'était un trek sur 3 jours, donc il fallait dormir et camper la nuit dans la jungle, et notamment avec des locaux, donc dans des villages très reculés. Et donc la somme d'en fait toutes ces petites choses faisait que c'était un défi très dur. Combien de kilomètres à parcourir en trek là, sur combien de jours ? Alors honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je sais qu'on marchait 8 heures par jour, donc ça devait être autour des 20-25 je pense par jour.
Ouais. Et sur combien de jours, ça? Sur 3 jours et demi. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer ce genre de défis qui paraissent à certains complètement fous? C'est l'envie de l'aventure, je pense. C'est aussi l'envie de voir d'autres choses, d'apprendre à se connaître soi-même, parce que quand on fait des défis comme ça, forcément, on apprend à connaître une part de soi-même qu'on ne connaît pas avant. Et c'est aussi être entre amis en général. Alors, votre prochain défi, on l'a entendu, hein, c'est Perrine qui nous le disait, c'est pour la bonne cause. Vous vous apprêtez à réaliser un parcours de 1000 km, à la fois à pied et en canoë-kayak. Vous allez partir d'Aix-en-Provence pour rejoindre Saint-Nazaire, c'est ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée de ce défi? Donc en fait, l'idée de ce défi, c'est de faire quelque chose pour lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes, et notamment dans la région. Donc je fais ces 1000 km de Aix jusqu'à Lyon, puis de Roanne jusqu'à Saint-Nazaire, pour alerter en fait l'opinion publique sur ces violences faites aux femmes. Pourquoi vous vous intéressez particulièrement à ce sujet? Alors, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je connais quelqu'un personnellement à qui c'est arrivé. Mais le fait, c'est aussi que tout le monde connaît en fait quelqu'un à qui c'est arrivé, puisqu'il y a tellement de cas que c'est sûr. Et en fait, on peut connaître une personne sans savoir que ça lui est arrivé. Donc, c'est une cause qui me touche particulièrement. Mais c'est aussi montrer que des hommes peuvent soutenir cette cause sans être extrêmes et en étant des hommes normaux comme tout le monde. Et voilà, je voulais montrer que tout le monde peut faire quelque chose pour une cause. Alors, pour ce défi, vous lancez une cagnotte solidaire et cette cagnotte va permettre de collecter de l'argent qui sera intégralement reversé à l'association Solidarité Femmes 13, hein, c'est bien ça? Ouais. Et une chose qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment est-ce que vous préparez un tel défi. Parce que vous me dites que vous n'êtes pas un grand sportif. Ouais. Vous êtes sportif occasionnel, 300 km à pied, 700 km de kayak. Il y a un minimum de préparation. Et là aussi, ça va se passer à l'autre bout du monde ou ça va se passer chez nous? Alors non, alors oui et non. En fait, la préparation physique pour l'instant, elle n'est pas assez importante, mais c'est beaucoup de préparation de recherche, notamment sur le trajet, donc le nombre d'étapes que je vais avoir, est-ce que je vais pouvoir me ravitailler, est-ce que je vais pouvoir avoir de l'eau aussi. Donc c'est beaucoup de recherches comme ça. Et sinon, en termes de préparation physique, je vais aller au Vietnam en fait avant ce voyage. Ouais, c'est vrai que vous allez être très loin encore. Ouais, pourquoi le Vietnam? Parce que ce sont des conditions un peu plus extrêmes, un peu plus chaudes, humides, que vous ne connaîtrez en août en France, par exemple? Ouais, donc déjà il y a ça, et c'est aussi pour rejoindre des amis qui sont là-bas. Moi, je fais toujours des choses pour des amis en général. Donc je vais rejoindre des amis qui sont en Asie, et donc on va faire de la marche notamment ensemble au Vietnam. Voilà, 300 km à pied, 700 km de kayak. En combien de temps vous comptez réaliser ce défi au mois d'août? J'espère le faire en 45 jours, donc de mi-août jusqu'à fin septembre. Ouais. Et pourquoi vous allez sur la côte basque aussi pendant les vacances, juste avant le mois d'août? Ouais, je vais surfer avec des amis. Ouais. J'espère que ça fera peut-être un peu les épaules pour le kayak, on verra. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter un bon entraînement pour vous aider à lutter contre les violences faites aux femmes par l'intermédiaire de cette association. Et en vous suivant sur ce défi, on va donner l'adresse, c'est votre Instagram, Ouais. c'est sébastien.clayette. Et sur cet Instagram, on va trouver le lien pour aller sur cette cagnotte en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas à donner même 1 euro, 2 euros, 3 euros. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. On rappelle que vous allez emprunter de nombreuses rivières pour partir à pied d'Aix-en-Provence, puis ensuite en canoë-kayak jusqu'à Saint-Nazaire pendant ce mois d'août. Bravo pour ce défi, c'est pour ça que vous êtes formidable et que vous allez passer cette émission avec nous. Merci Sébastien. Alors,